Digne, toi qui es digne d'être loué, toi qui es digne d'être exalté. Car il n'y a point de Dieu comme toi dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Toi qui es au-dessus de la mêlée. Toi qui dis un mot et la chose arrive, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare que tout ce qui respire glorifie ton nom, Seigneur. Car à toi seul soit la gloire. Seigneur, nous remettons ces moments où nous voulons écouter ta parole, mon Dieu. Seigneur, le but de venir ici, nous sommes venus partager la douleur avec la famille endeuillée. Mais Seigneur, nous voulons profiter de cette occasion de parler de toi. Car la mort, ce n'est pas un sujet tabou. Car ça nous concerne tous ici, tous ensemble, nous qui sommes les vivants, autour de ces cercueils, mon Dieu, mon roi. Seigneur, en regardant, Seigneur Dieu, ces cercueils, ça me fait réfléchir. Je me demande, Seigneur, demain peut-être sera mon tour. Mais quel sera mon sort? Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand la Bible dit, vaut mieux aller dans un lieu de deuil que d'aller dans un lieu de festin, c'est pour réfléchir. Ne soyons pas distraits, mes frères et sœurs, car la Bible ne m'a jamais. Seigneur, merci, toi qui es là pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous parles, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, passer ces moments. Seigneur, viens nous conduire selon ton Esprit Saint. Seigneur, que tout esprit confesse pas ta Seigneurie. Que tout esprit de dérangement, que tout esprit d'envoûtement, que tout esprit, Seigneur, Dieu de résistance, que tout esprit, Seigneur, Dieu, ne confesse pas ta Seigneurie. Je lui rends les sans effet au nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, la bouche est la mienne. Et ce qui sortira de cette bouche, que cela vienne de toi pour édifier ton peuple, mon Dieu, mon roi, tes enfants qui sont ici. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Je crois, Seigneur, que cette parole va toucher même une personne, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu qui n'aime pas la mort d'un pécheur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Par ton amour, Seigneur, tu as voulu que, Seigneur, ce soir, que nous puissions parler de ta part, mon Dieu, mon roi, dans ce lieu. Tendre Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mon Dieu, mon roi. Seigneur, viens nous conduire, Seigneur Dieu, comme tu as conduit ton peuple dans les déserts, mon Dieu. La Bible dit, la journée, tu les as conduits par la colonne de nuée. Et Seigneur, la nuit, par la colonne de feu, Seigneur Dieu, qui symbolisait la présence de ton Esprit Saint. Seigneur, viens, nous avons besoin de toi aussi, Seigneur. Ton cédé, mon Dieu, mon roi. Viens nous conduire, mon Dieu, mon roi. Seigneur, selon ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, tendre Père, pour que ton nom soit glorifié, exalté, car à toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous te disons Amen. Amen. Voilà, nous allons profiter, comme je viens de dire ici dans ma prière. Normalement, le but est venu, nous sommes venus recueillir, donc cela veut dire faire vraiment, donc comme le monde dit que rendre hommage à celui qui est mort. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne rendons pas hommage. Et par contre, nous rendons grâce à Dieu. Donc c'est ça la différence, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Et nous sommes venus ici, nous, donc les enfants de Dieu, pour dire que, hey, Seigneur, nous sommes venus te rendre grâce. Mais pourquoi lui rendre grâce? Les rendre grâce, c'est parce qu'il a accompli ce qui est sa volonté. Je sais que c'est douloureux pour la famille, c'est douloureux pour la communauté congolaise, habitant à Liège. Nous tous, nous sommes choqués par la disparition de notre maman. Mais quand je pousse les raisonnements plus loin, quand je dis Seigneur, qu'est-ce que tu voulais apprendre à cette famille? Comme j'ai entendu l'enfant qui pleurait ici, il dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Quand tu pleurais comme ça m'a fort effondré. Et moi aussi, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu voulais apprendre dans cette famille? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre à travers la disparition de notre maman? Tu as dit, j'ai accompli ma volonté. C'est ça, j'ai fait ma volonté. Et c'est ça, donc c'est pour cela que nous devons profiter, mes frères et sœurs, à cette occasion. Parce qu'il y a des fois, nous prenons ça à la légère. Nous prenons ça à la légère. Maman, il s'est bien réveillé le mercredi là. Le mercredi où il a fait ses malaises. Il s'est bien réveillé. Et il ne s'est même pas rendu compte que les soirs sera un moment d'obscurité pour elle. Et même la famille ne s'entendait pas que les jours-là, ça sera vraiment un moment d'obscurité. Un moment d'orage pour la famille. Et ça peut arriver aussi à nous. Ça peut arriver à moi, ça peut arriver à toi. Même moi, je ne suis pas épargné sur ça. C'est pour ça que tantôt, j'ai prié, j'ai dit qu'il y a des fois, nous pensons que la mort, c'est un sujet tabou.
Et si on parle de la mort, ah non, 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 il faut parler de la mort. Ah non, 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 non. Mais ça fait partie de notre vie. C'est le destin de nous tous. C'est un passage obligé, vouloir ou pas. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois grand ou petit, que tu sois homme ou femme, nous tous nous mourrons. Il n'y a personne qui est immortel ici. Nous tous nous mourrons. C'est pour cela, vous qui venez, il y a des fois, il y en a qui viennent pour observer, regarder comment la famille qui ont perdu leur maman, comment la famille pleure. Non, nous ne sommes pas venus ici pour observer, faire des critiques. Non, 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 non. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand on vient ici, donc nous réfléchissons sur ce qui est cette thématique, la mort. Mais la mort, pourquoi la mort? Alors la mort c'est quelque chose vraiment qui brise nos vies, qui brise les familles, la mort. Mais alors, la Bible nous rassure, parce que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit qu'en dehors de cette vie que nous menons sur cette terre, il y a encore une autre vie. Alors c'est pour cela que j'aimerais lire avec vous dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Genèse chapitre 3, verset oui, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 17 à 19. Celui-là. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture pour les jours de ta vie. Et tu produiras des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe du champ. Mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 19, qui est le dernier verset, c'est ce que j'ai demandé à lire. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Je suis poussière, je retournerai à la poussière. Toi aussi, comme tu es là, tu n'es qu'une poussière. Et des fois tu oublies, c'est pour cela que Salomon a dit, vanité de vanité, tout est va, vanité. Tout ce que tu fais dans ce monde, un jour tu le laisseras. Mais sache que tu retourneras à la poussière, car la Bible n'aima jamais. La Bible nous dit la vérité. Et la Bible dit que nous avons été tirés à la poussière et nous retournerons à la poussière. Mais pour retourner à la poussière, il faut d'abord mourir. Donc c'est ça, accomplissement de ce que la parole de Dieu nous parle. Et c'est pour cela, la Bible dit nous retournerons à la poussière. Mais qu'est-ce qui retourne à la poussière? Dans l'homme, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et maintenant, où va maintenant dans la poussière? Ça, c'est le corps. Car il y a trois morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Mais maintenant, quand maintenant l'homme meurt, c'est le corps qui retourne à la poussière. Parce que je dis ici que l'homme a trois parties. Donc comme nous sommes là,
chacun de nous a 3 parties. Donc nous avons les corps, qui est l'enveloppe, parce que la Bible dit, Dieu a formé l'homme et il souffla sur l'homme, et l'homme est devenu une vie vivante. Et alors, quand maintenant l'homme meurt, donc ces 3 composants, ces 3 parties, donc vont aussi donc disparaître. Mais où vont maintenant, où vont-elles les 3 parties de l'homme? C'est le corps qui va à la poussière. Et l'esprit retourne à Dieu. Là, nous pouvons lire ça même dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9. Nous allons voir ce que la Bible nous dit pour cette partie de l'homme. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Je ne sais pas si je vais passer Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Autre que Ecclésiaste fut un sage. Il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre. On est 12. 12, verset 9. Oui, verset 9. Oui. Avant la poussière, voilà. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Je pense que vous suivez avec moi. Vous devez avoir la joie d'écouter la parole de Dieu. Car Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain, dans les pains que nous mangeons aujourd'hui. Mais l'homme vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons en profiter. Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu parle, il parle pour toi, comme la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 48, verset 17. Dieu a dit, mon peuple, je te parle pour ton bien. Dieu te parle pour ton bien. Dieu te parle pour que tu ne sois pas surpris les jours où la mort va frapper sur ta porte. C'est pour cela que Dieu parle, car il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Au moment où nous parlons ici, la maman n'attend rien. C'est pour ça que ça ne sert à rien de parler, ah maman, elle attend rien. Et ce que moi je parle de la part du Seigneur, ça ne la concerne plus. Mais ça nous concerne, vous et moi, nous qui sommes les vivants, car notre Dieu, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et Dieu nous parle pour nous préparer. C'est pour ça que c'est très important. Il y a des fois, il faut poser des questions. Mais quand je mourrai, où irai-je? Où irai-je? Est-ce que des fois, tu prends le temps de réfléchir sur ça, sur ce fléau, sur cette thématique, la mort? Mais où irai-je? Est-ce que je serai à côté de Dieu? Je serai où? Mais alors, Dieu te parle aujourd'hui que tout ce que tu fais n'est que vanité des vanités. N'oublie pas que tu n'es qu'une poussière et tu retourneras à la poussière. Et des fois, nous oublions que nous sommes poussière. Mais aujourd'hui, à travers ces circonstances douloureuses, que Dieu nous rappelle par son amour, car il est le Dieu d'amour. La Bible dit qu'il n'aime pas la mort d'un pécheur. Et Dieu t'a préparé une place au ciel. Et il a besoin que les jours où tu mourras et que tu sois à côté de lui. Mes frères et sœurs, nous ne savons ni jour ni l'heure. Soyons vraiment prudents. Soyons sages comme la Bible nous parle. Donc, à mettre les choses de Dieu vraiment, donc à prendre les choses de Dieu au sérieux. Et à marcher selon la volonté de Dieu. Donc ici, c'est que le pasteur Josué vient de lire. Donc c'est que la Bible nous dit,
avant que les corps, donc la poussière retourne à la terre, c'est l'esprit qui va d'abord. Ah, voilà. L'esprit retourne à Dieu. Vous voyez comment est-ce que c'est séparé maintenant? Comment ça se sépare? Les trois parties de l'homme. Donc, le corps va dans la poussière. Mes frères et sœurs, même si tu seras incinéré, même si tu seras enterré, donc tu retourneras toujours à la poussière. Et l'esprit retourne à Dieu. Et maintenant, c'est le problème de l'âme. Où va maintenant ton âme? La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu vois, ce que toi, tu fais aujourd'hui, ça portera un préjudice sur ton âme, sans rendre compte de ce que tu fais aujourd'hui. Tu es aveuglé, influencé par les désirs charnels, par l'ambiance de ce monde. Mais tu oublies que ça portera un préjudice sur ton âme, selon Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais là, nous y reviendrons donc pour parler de la mort de l'âme. L'âme ne meurt pas tout de suite. Ça, c'est à la deuxième mort. Parce qu'il y a la première mort et il y a la deuxième mort. Donc, nous mourrons maintenant. Et quand Jésus reviendra, et après le jugement, il y aura la deuxième mort. Et là, maintenant, ça concernera l'âme. Mais au moment où nous parlons, si tu meurs, ton âme va où? Ton âme va dans le Sheol. Le Sheol, c'est parlé dans la Bible. Le Sheol, en notre terme, c'est le séjour des morts. On peut lire ça dans le livre de Job. Job chapitre 10, versets 21 à 22. Job chapitre 10. Chapitre 10. Job chapitre 10. Job. Chapitre 10. Chapitre 10, 21, 22. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, où la lumière est semblable aux ténèbres. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez compris, Job a dit, avant que je m'en aille, c'est un pays. Ici, Job a dit, c'est un pays. Un pays de quoi? D'obscurité. Mais dans les Sheol, il y a des endroits. Il y a des endroits, il y a un endroit pour ceux qui ont vraiment donné leur vie pour Jésus-Christ. Ceux qui sont vraiment se sacrifiés pour Jésus-Christ. Et un autre endroit pour les récalcitrants, les rebelles, les méchants, ceux qui ne veulent pas, ceux qui n'ont pas servi Dieu, ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, on dit que, selon Daniel chapitre 12, j'aime beaucoup ces versets, Daniel chapitre 12, ici d'abord vous avez compris, donc j'étais précis, j'ai expliqué où va d'abord les corps, qui fait partie des trois composants de l'homme, dont les corps retournent à la poussière. Donc quand on va au cimetière, là pour retourner donc, à la poussière, pour accomplir ce qui est écrit dans la Bible. Et où va l'esprit? Selon Ecclésiaste, l'esprit retourne à Dieu. Et maintenant, ici, je viens d'expliquer où va maintenant l'âme. L'âme va dans le Sheol. L'âme va dans le Sheol. Et vous allez comprendre maintenant, dans le livre de Daniel 12, j'aime beaucoup ce verset. C'est vraiment un verset
qui me conforte. Daniel chapitre 12, versets 2 à 4. Daniel, je ne sais pas si vous lisez avec moi. Oui. Donc, oui. Daniel chapitre 12, Oui. 2 à 4, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Voilà, c'est clair et net. Je peux même relire pour une bonne compréhension. La Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment, voilà, montre maman dort. Et il y en a déjà qui l'ont déjà précédé. Ceux qui sont déjà dans les cimetières, ils dorment. Mais la Bible nous dit ici, et après nous aussi, nous allons dormir aussi. Mais est-ce que toi tu vas dormir dans la paix? Ou bien dans la tourmente? Parce qu'ici, c'est bien expliqué ici. Que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ici, on parle de la résurrection. Mais on dit au moment de la résurrection, les uns pour la vie éternelle. Vous voyez comme je viens de vous expliquer ici dans le Sheol. Donc, ceux qui sont du côté de Dieu, ceux qui ont vraiment travaillé, ceux qui se sont sacrifiés pour l'œuvre de Dieu, donc, et ils dorment dans la paix, en attendant la résurrection. Mais par contre, ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ, ceux qui ont refusé aussi de se sacrifier pour Jésus, on dit que, ici c'est clair, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Mais, on tire quand même notre attention ici. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné, là nous autres, nous les prédicateurs, nous les pasteurs, on dit ceux qui enseignent la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà la joie de prêcher la parole de Dieu. Voilà la joie de marcher selon la volonté de Dieu. Voilà la joie de marcher selon la crainte de Dieu. Voilà la joie de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a quand même une récompense qui nous attend. Et voilà aussi l'avantage de servir Dieu. Même si tu meurs aujourd'hui, mais toi tu vas dormir dans la vie en attendant la résurrection. Mais si tu ne veux pas croire en Jésus-Christ, ou bien si tu as cru en Jésus-Christ et tu ne veux pas les servir comme il faut, sache que tu vas dormir dans la honte éternelle. C'est à vous à réfléchir. C'est à vous maintenant à prendre la décision. Et dire que maintenant, moi je vais un jour, parce que la mort, c'est le destin de nous tous. Comme je viens de le dire, on a vu même les présidents dictateurs, aujourd'hui sont morts. On a vu même Nebuchadnezzar, on a vu Pharaon, les rois qui ont marqué leur époque. Mais au moment où nous parlons, ils sont maintenant dans les séjours des morts, ils sont dans les Sheol. Et là maintenant, je ne vais pas les juger parce que je ne suis pas là. Non pas pour juger ni pour condamner. Mais s'ils ont servi Dieu, donc comme la Bible dit ici, et ils seront là. Donc ils attendent maintenant la résurrection paisiblement. Mais s'ils n'ont pas servi Dieu comme il faut, donc ils sont déjà dans la honte éternelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu a voulu que nous puissions partager aujourd'hui de sa part et pour votre bien. Car Dieu vous aime. Il est le Dieu d'amour. Par son amour, il vous parle aujourd'hui. Avant que cela ne soit pas trop tard. De dire, mais non Dieu, je ne savais pas. Ah mais non, je ne savais pas Dieu. Dieu te dira non, tu es un menteur. Parce que dans tel jour, telle date, il y a mon humble serviteur,
à prêcher sur ça, mais toi, t'as endurci ton cœur. Donc, tu as négligé. Oh, que moi je t'ai parlé. Mes frères et sœurs, Dieu parle et tantôt dit, tantôt dit notre. Dieu parle et tantôt dit notre. Ce n'est pas en vain Dieu qui est en train de parler maintenant. Si Dieu parle maintenant, c'est pour toi. Prends cela au sérieux. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces messages venant de Dieu. Pour que les jours où tu seras surpris par la mort, que tu sois à côté de Dieu. Mais si tu négliges ce que Dieu te parle aujourd'hui, comme la Bible vient nous dire dans le livre de Daniel, tu seras dans la honte éternelle. Or, Dieu est le Dieu d'amour. Dieu t'a créé pour que tu sois à côté de lui et non pour que tu puisses aller en enfer. Voilà ce que Dieu a voulu que nous puissions partager avec vous ce soir ici à travers cette circonstance. Car Dieu ne parle pas en vain. Donc là, vous avez compris que comment les corps dont l'homme fonctionne et comment les trois composants de l'homme se séparent. Mais attention, parce que ici surtout, c'est ton âme. Ton âme vraiment, est-ce que tu penses à ton âme? Ce que tu fais, comme je vous ai dit, ça va vous créer un préjudice pour votre âme. Mais je sais que vous avez compris à travers de l'aide du Saint-Esprit que Dieu vraiment vous a vraiment ouvert les yeux pour comprendre la réalité de la mort. Et n'oubliez pas, il y a la mort, comme j'ai dit, il y a trois morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. La mort spirituelle est liée au péché. Quand tu vis dans le péché, tu es séparé avec Dieu, comme la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, que sa main n'est pas courte pour nous venir en aide, ni son oreille, ne saurait pas dire pour que nos supplications, ni sa main aussi, qui n'est pas courte pour nous venir en aide, mais ce sont nos péchés qui nous séparent avec Dieu. Ce sont nos crimes qui nous séparent avec Dieu. Et cette séparation, c'est ça la mort spirituelle. Quand tu es séparé avec Dieu, donc tu es déjà mort spirituellement. Il y a des chrétiens qui sont déjà morts spirituellement. Parce qu'ils vivent dans le péché. Ils vivent dans les désordres. Donc ils vivent dans la débauche. Et ils sont déjà séparés avec Dieu. Et là, ils sont déjà morts spirituellement. Car c'est le diable maintenant qui domine dans leur vie. Et les jours où ils mourront physiquement, vous savez, quand la mort spirituelle engendra quoi? La mort physique. Et la mort physique engendra quoi? La mort éternelle. Et là maintenant, ça sera comme la Bible nous dit dans le livre de Daniel 12. Donc tu vas dormir dans la honte éternelle. Alors c'est pour ça c'est mieux de mourir en Jésus-Christ. Et c'est mieux, dès ton vivant, de servir Dieu de tout ton cœur. Comme la Bible nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Mais est-ce que toi tu aimes ce Dieu de toute ta force? Est-ce que toi tu aimes ce Dieu de toutes tes pensées? Voilà. Aujourd'hui Dieu te parle parce qu'il t'aime. Et Dieu dit maintenant, si tu vivais dans les désordres, si tu ne marchais pas dans la crainte de Dieu, Dieu maintenant t'appelle et Dieu t'interpelle. Maintenant, de revenir vers lui et d'arrêter de faire ce que tu fais parce que ça va te créer un préjudice. J'insiste sur ça. Mais si tu veux être un jour près de Dieu, change maintenant. Change dans ta vie à Jésus-Christ. Et commence maintenant à le servir comme il faut. Et c'est comme ça que tu vas hériter le royaume de Dieu. Et si aujourd'hui tu meurs, tu seras à côté de Dieu. Car la Bible nous dit, errez les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. La joie de mourir avec Jésus, la joie de servir ce Jésus. C'est pour cela, moi, je n'ai pas honte de servir ce Jésus. Je n'ai même pas peur, parce que je sais que lui qui est en moi est plus puissant que celui qui trouve dans le monde. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir honte de servir Dieu. Il faut avoir honte de prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, moi, Daniel 12 me conforte. Me conforte. Quand je dis au Seigneur, un jour je brillerai moi aussi, comme l'étoile.
du ciel. Oh Seigneur, j'aimerais voir ça un jour. Et c'est ça qui me donne la force. Et c'est ça qui m'encourage de parler de Jésus, de prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Et moi aussi, je vous encourage aujourd'hui, vous aussi, si vous voulez être un jour dans la joie éternelle, près de Dieu, donnez votre vie en Jésus-Christ. Acceptez, si tu es ici, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en Jésus-Christ, crois en lui comme Seigneur et Sauveur, et tu seras sauvé. Et si tu as déjà cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, commence maintenant à le servir de tout ton cœur. Aime-lui de tout ton cœur. Et c'est comme ça qu'un jour, quand tu mourras, tu seras à côté de lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je remets la parole à Sœur Josué. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Amen. En tout cas, l'homme de Dieu, il a été très clair. Il a été très clair. Nous avons tous été bénis. Nous savons très bien les livres de Samuel, chapitre 1, verset 17. David, il a composé un cantique de funèbres. C'était suite à la mort d'un homme qui était très important. Et cet homme qui lui en voulait, qui cherchait à le tuer, mais lorsqu'il a entendu qu'il est mort dans la colline, David, il a composé les cantiques. Et si vous lisez bien, il dit même que ne les dites pas à nos ennemis, des pères qu'ils puissent rire et se moquer de nous. J'aimerais simplement dire ceci, le corps qui est là, notre maman, si nous réfléchissons nous tous, nous avons tous, chacun d'entre nous, des souvenirs. Et ces souvenirs prouvent simplement que notre maman a été une personne de tout le monde. À chaque fois que je l'ai croisée, on parlait. Elle était là toujours souriante. Elle ferait passer à la maison. Elle parlait avec tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, notre maman, elle ne peut plus nous répondre. Pourquoi? Parce que les Écritures viennent de s'accomplir. Tu es l'homme, tu viens de la poussière, et de la poussière tu vas y retourner. Moi-même, chacun d'entre nous, comme nous sommes ici, nous avons perdu un membre dans la famille. Et nous savons combien c'est très très difficile. Mais Dieu est merveilleux dans sa souveraineté. Il lui permet que nous puissions aujourd'hui venir ici. Simplement, à travers le cercueil qui est là, nous enseigner une fois de plus. Et par la parole de Dieu, nous avons compris les choix que chacun d'entre nous doit faire. Alléluia. Amen. Et ce choix peut déterminer ce que nous serons demain. Le frère Paul dira ceci, je porte la mort dans mon cœur. C'est bien de voir. Moi je dis souvent, nous avons 3 jours très importants dans la vie. Le premier jour, c'est le jour où l'homme est né. Là, c'est la joie dans la famille. C'est les parents qui vont choisir qu'est-ce que la femme va porter ces jours-là. Parce que un membre s'est rajouté encore dans la famille. Et le deuxième jour, c'est le jour du mariage, où la personne elle-même va chercher qu'est-ce qu'elle va porter. Et la personne sera dans la joie, parce qu'elle sait que ce jour, c'est un jour d'honneur, où les gens vont venir, vont se rassembler encore. À la naissance, les gens viennent féliciter la famille. Les jours du mariage aussi, c'est pareil. Les gens viennent aussi se réjouir. Mais les jours de la mort, qui est le 3e jour, la personne ne choisit plus qu'est-ce qu'elle va porter. C'est les vivants qui sont là, qui vont choisir. Même ce qu'elle aimait, elle ne pourra plus dire non, je ne veux pas cette robe, je ne veux pas ces chaussures. Mais c'est les vivants qui sont là, qui vont dire, elle va porter ça. C'est-à-dire, elle n'a plus de choix à ce moment. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les choix que nous devons faire, c'est pendant que nous sommes vivants. Amen. Alléluia. C'est les bons choix qu'on peut faire pendant que nous sommes vivants. Nous allons fermer nos yeux. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia.
prier. Recommander la famille entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit la consolation des hommes est vanité. Mais nous allons prier pour que Dieu puisse se consoler véritablement. Parce que la Bible dit c'est lui le vrai consolateur. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Seigneur, nous voulons que tu consoles. Merci Seigneur parce que tu les aimes d'un amour indéfinissable, Seigneur. Merci pour ta bonté pour cette famille, Seigneur. Tu restaures, Je vais demander au pasteur Daniel de recommander ce moment entre les mains de Dieu. De recommander aussi tout et chacun qui est venu dans cet endroit pour témoigner encore l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour c'est le lien de la perfection. Amen. Nous savons que l'amour nous rassemble et la mort nous sépare. Voilà pourquoi quand nous combinons les deux choses, et nous savons une chose que Dieu peut apparaître. Le pasteur Daniel va prier en recommandant tout et chacun, ceux qui ont manifesté, qui ont laissé leurs activités pour venir ici. La famille qui est ici, qui est un peu partout ici en Europe, ou même au Congo, que Dieu aussi puisse les toucher à travers sa parole. Comme la Bible dit que la main de l'Éternel, elle n'est pas courte. Elle est capable de toucher même de loin. Que Dieu touche, que Dieu puisse faire de grandes choses. Écoutons la prière de l'homme de Dieu. Nzambe papa na biso na nguya kolo na bankolo nyonso papa toza kadne sika opona ko gumba mali liboso ya volonté na yo éternel ni to kokoloba na situation oyo biso nyonso tomobi kaka merci Seigneur éternel na moment o éternel na ye ko pambola moko na moko oyo azali kotika nyonso Nzambe pona ko conseiller libota oyo tikete Nzambe bazala beni moko na moko ba o bazali ko uta mosika c'est notre Dieu papa koyana bango pe kozonga na bango ezaka toujours na maboko na yo na kombo de Jésus Christ Nazareth Nzambe azali ko senga grâce na yo Seigneur banda kino situation oyo bandi kino ekosuka c'est notre Dieu matanga oyo yonde ozala na biso elongo pouvoir ba besoin c'est notre otozana ngo Nzambe parce que yonde muto ba pouvoir ba besoin bana na bato papa to pambolo to commission bona nyonso c'est notre Dieu na biete Seigneur et bandi c'est notre Dieu na unité pendio se kotambo na unité na kombo na Jésus Christ Nazareth nde ya to bondeli to bi merci Seigneur Jésus Christ Nazareth amen Amen. Que le Seigneur vous bénisse.